Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie avec l'équipe des chroniqueurs de Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure de rire, de débat, de chroniques, de jeux sur Fréquence Méditerranée. Détente, bonne humeur, délire, Sourire et Mélodie, c'est tout de suite. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le retour, ça y est, c'est le retour des Sourires et Mélodies après une longue période estivale de vacances où ils n'ont pas chômé quand même, il faut le savoir, et ils se sont pas tant reposés que ça, mais voilà, une longue période, et c'est le retour des Sourires et Mélodies avec leur émission, leur bonne humeur, leur beauté, leur joie de vivre et tout ce qui va avec, cheveux décrochés, cheveux au vent ce soir, j'ai pas l'habitude de l'avoir comme ça, c'est le sourire et la blondeur d'Alex. Salut Alex. Salut. Voilà, avec sa jolie voile, vos trucs. Pareil, cheveux au vent, un peu moins blonde. Bientôt, ça va revenir. D'accord. C'est Nono, l'écolo. Bonsoir. Bonsoir Nono. Et puis lui, donc toujours. Cheveux dans le vent. Cheveux au vent aussi. Cheveux au vent également. Ouais, j'ai croyé qu'à fin de compte, je croyais qu'il était à l'envers. Non, je suis à l'endroit. Et alors, je tiens à vous signaler, donc avant qu'il le signale, que ce soir, il a travaillé. Il a préparé sa chronique. Comme toujours d'ailleurs. Voilà, donc c'est Ange. Salut Ange. Bonsoir. Et il nous manque pour la première fois, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle manque. Non, depuis un moment, mais bah pas oui, la elle a première, déjà manqué une fois quand Elle a même. déjà manqué une fois. c'est arrivé. Oui, Ah ouais. bon, alors je croyais, j'avais noté première fois. C'est Sylvie qui est actuellement dans un avion. Tout à fait. On peut dire direction où? Oui, on peut. Direction la Grèce. La Grèce. Voilà, chez Nikos. Ouais. Elle va faire un petit tour voir Nikos Aliagas ou je sais pas, ou à Mykonos voir d'autres choses. Non, ils vont faire un super voyage. Voilà, en tout cas, ils vont profiter. Tous les deux en amoureux. Ils vont kiffer la life. Voilà, ils vont kiffer donc, la life. Ce qui me donne la transition, génial, kiffer la life. Avec notre spécialiste de kiff la life, c'est Alex, qui, je vous rappelle qu'on était il y a 2 semaines, non, une semaine. Non, la semaine dernière. La semaine Le week-end dernier. On était au forum des associations et Alex a adoré ce moment. Oui. Elle va nous dire pourquoi. Exactement. Par contre, il nous manque Mika aussi, hein. Tu l'oublies. Oui, il nous manque Mika. Ah voilà. C'est vrai. Mais Mika, c'est vrai qu'il y a souvent où il n'est pas là. C'est vrai. Je suis un petit peu. C'est vrai. Voilà. Toutes mes excuses à Mika au cas où il nous écoute. Voilà, c'est gentil. Sinon après, c'est Donc, moi qui va embrouiller. On a beaucoup de monde qui nous rejoint. Alors du coup, moi j'ai un peu piqué la rubrique de Sylvie. J'ai décidé de faire mon coup de cœur. Allez, fais ton coup de cœur. Et mon coup de cœur, donc, qui va aussi avec ma positive attitude et kiffe la life, c'était donc le Forum des associations. Donc cette année, le Forum des associations a fêté ses 10 ans. Donc à cette occasion, en plus du forum, il y avait une soirée le vendredi soir, un spectacle gratuit sur l'esplanade Francis Palmero. Et le samedi, donc de 10h à 18h, le samedi 3 septembre, le 10e forum des associations avec plus de 160 clubs et structures associatives au Palais de l'Europe et dans les jardins Biobèze. C'était d'ailleurs très sympa cette possibilité d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Les podiums de démo étaient à l'extérieur au niveau des jardins. Il a plu 3 gouttes, mais ça s'est très bien passé. Donc nous, on y était aussi. Hein, on y était, Jean-Luc? Oui, j'étais en train de faire les partages. C'est pour ça que tu me voyais tourner la tête. Oui, il n'y a pas de souci. Tu vois, je te rappelle à l'ordre. Merci, ma chère Alex. Donc, on y était. La radio y était. La radio était là, avec Ange, avec Noémie, avec Sylvie, avec Alex, avec Et on avait une particularité. Didier. On avait une particularité, c'est qu'une animatrice qui est venue aux couleurs de la radio. Oui, c'est vrai. Mais j'avais prévenu en plus, hein. J'aurais aimé que tout le monde suive le mouvement, mais ça n'a pas marché. À quel moment t'as dit qu'il fallait sur le groupe, j'ai dit moi je serai en bleu. D'accord. Voilà. Et vous savez. Et moi j'ai amené les accessoires. Et du coup j'ai eu un éventail jaune, donc j'étais clairement aux couleurs de la radio. Carrément au thème, voilà. Ok. Voilà. Et vous savez qui l'a remarqué, Brunella? J'avais même pas vu moi. C'est vrai? Je te jure. Mais ça c'est un truc de femme. Ah ouais, c'est un truc de fille. Brunella regarde la photo, elle me dit mais tu vois pas qu'Alex est au thème? Ah oui, je l'ai même pas vu. Mais oui, puis je l'ai mis en story en plus, donc tu pouvais plus le rater. Exact. Donc on était là, Radio Fréquence Méditerranée était sur le forum des associations. Alors pour être honnête, si j'avais pas été sollicitée en tant que bénévole par la radio, je pense pas que j'y serais allée. Pour le coup, pour moi, le Forum des associations, c'est l'occasion de trouver un club sportif pour ses enfants, une activité extra pour nous aussi. Étant donné que mes enfants ont déjà leur activité et moi aussi, je pense que j'y serais pas allée. Et pour le coup, j'aurais eu tort parce que j'ai adoré ce moment. Je vois Ange qui me regarde. Non, c'est trop bien. Donc, d'où kiffe la life? D'où kiffe la life. Parce que j'ai trouvé que humainement, c'était une super expérience.
entre un écrivain qui présente ses œuvres, qu'il a écrites, inspirées par ses propres enfants, donc forcément à la portée de nos enfants, une belle âme qui recueille et s'occupe des animaux handicapés, un jardin partagé sur les hauteurs de Garavant. Voilà, c'était difficile pour moi de ne pas être conquise par tant d'humanité et d'investissement bénévole. Donc évidemment, je suis repartie avec 2 livres dédicacés, une inscription au club des randonneurs de Sainte-Agnès. Oui, parce que j'ai découvert la rando. Avec Michael à Vars, on a découvert la rando. D'accord. Voilà. Et j'étais vraiment à 2 doigts de me lancer dans le flamenco entre 2 cours de Zumba. Le baseball aussi. Le baseball aussi. Mais non, mais tout me plaisait. Donc du coup, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses de l'organisation et vous donner quelques chiffres, même si moi, j'aime pas les chiffres. Alors donne des chiffres. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup des chiffres. Allez. Donc, déjà, le Forum des associations est organisé par... La ville de Menton. La ville de Menton et le centre Le communal CCAS. Oui. Et il a été créé par qui? Oh, mais ça, j'ai parlé de chiffres. Ah, il a été créé. Non, mais je le dis Par la moi. jeune- Mais vas-y. Il a été créé exactement. exactement. Il a été Ah, bah créé c'est par la Jeune intéressant. Chambre économique D'accord. et transféré au service à Menton. Au CCAS. Exactement. Dans la logique qui devrait marquer toujours Jeune Chambre économique qui ne font plus. Initié par la Petit jeune message. Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Donc, organisé par le Centre communal d'action sociale. Donc, l'organisation démarre au mois d'avril. Donc, c'est quand même 6 mois de travail pour organiser ce forum. Au départ, une seule personne qui s'en occupe. Mais dans la dernière ligne droite, c'est tout un travail d'équipe pour la réalisation du projet. Il y avait donc 161 associations présentes, grâce à une base de données sans cesse mise à jour, et qui comptait cette année 20 associations de plus. Alors comment ça se passe ? C'est le bouche à oreille, et également la personne qui s'en occupe, qui est un peu à l'affût de toutes les nouvelles assos qui sont créées sur la ville de Menton. Il faut savoir que le stand est gratuit, et offre quand même une super visibilité pour toutes les associations. Alors en amont, en termes de communication, il y a eu une demi-page dans Nice Matin. Mais au final, c'est surtout les associations qui participent, comme on l'a fait nous, qui font la pub pour le forum. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, puisqu'ils relayent l'information, ils invitent les gens. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Ils ont leur stand gratuit et en même temps, du coup, ils font un peu la pub pour le forum, puisqu'ils invitent les gens à venir sur leur stand, ce qu'on a fait nous aussi. En même temps, comme c'est historique et qu'on sait que généralement c'est le premier week-end de septembre, à Menton. Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas besoin de pub ? C'est-à-dire que la pub se fait, mais, mais en plus de ça, les gens attendent aussi. Non, mais elle a raison. Moi, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Moi, pour le coup, si on n'avait pas été appelé par Jean-Luc pour être sur le stand, je suis pas sûre que j'aurais été au courant. En même temps, j'étais pas au courant de la guerre en Ukraine non plus. Il y a plein de trucs que tu n'es pas au courant. Voilà. Alors, je vous signale, chers auditeurs, que tout à l'heure, sur l'émission d'avant, on avait Chloé qui apparemment vivait dans une grotte et on se pose la question si Alex. Non, Alex, je vis à Sainte-Agnès. Ou avec les arbres, ou adopteungalet.com. D'ailleurs, j'étais assez surprise qu'il n'y ait pas un stand au forum des associations adopteungalet.com. Oui, on n'a pas eu le temps avec Jean-Luc. C'est dommage. Vous avez raté le coche. On n'a pas eu le temps. Donc, alors par contre, après l'événement, vous me direz si je me trompe, il n'y a pas eu d'article, il n'y a pas eu de retour sur l'événement dans la presse. Non, je n'ai pas vu, moi. Je n'en ai pas vu non plus. Non. Je trouve ça assez dommage. Mais nous, on le fait. Et pourtant, il y a eu beaucoup de photos prises. Oui, nous, on est en train de le faire, effectivement. Voilà, exactement. Mais effectivement, il n'y a pas eu de retour dans la presse, ce qui est un petit peu dommage parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part des organisateurs, de la part des associations. Et ça aurait mérité, je pense, un petit retour sur l'événement. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, il y a beaucoup de forums des associations dans toutes les villes, et des fois avec des week-ends différents, c'est vrai que... Non, mais dans la presse locale. Ouais, mais si demain tu ouvres Nice Matin et que tu vois 10 pages de forums d'association, je ne sais pas si tu vas kiffer l'information. Non, mais une demi-page, justement, ça peut... avec quelques photos. Non, c'est pas faux. Est valable, parce qu'en fin de compte, toutes les communes le font, et donc effectivement, pourquoi une plus qu'une autre, il aurait Oui, tout à fait. Oui, non, après ça devient le bazar. Voilà. Tu as validé. Ouais, validé. Je sais. Donc, je suis là pour ça aussi. Mon dernier chiffre, comme quoi il n'y en avait pas beaucoup des chiffres. Combien de visiteurs, à votre avis, sur ce forum ? Moi, je dirais 5000. Ouais, pourquoi pas, 5000, ouais. C'est ça.
Ah, bravo. Bravo. C'est ça. Mais parce que les dernières, ils marquent toujours 5000. Donc 5000 visiteurs cette année. Exactement pile. Bah, écoute, c'est Oui, c'est oui. ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, bah, c'est toujours 5000. C'est les chiffres d'année Ça, c'est dernière. des brouettes. ouais. Donc, C'est bien 5000. Quelques brouettes en Mais moins, surtout quelques qu'il y a- brouettes en plus. Surtout qu'honnêtement, il n'y a personne qui compte à l'entrée. Donc, Si, si, Mais il y si. avait énormément. Ah si, il Ah, comptait à si. chaque fois justement quand on rentrait, quand on sortait. Oui, mais Oui. Parce que nous on est sortis plusieurs fois En à fait, chaque comme, fois. comme il y a les passages maintenant avec les. non, quand si tu sortais par parce que la sortie était par l'arrière. Bah oui. Bah, Et ben à chaque fois il y avait quelqu'un qui mais moi, décomptait. la hein. sortie, j'ai jamais vu personne me Ah ouais. compter. non, à la Ah, sortie, je crois pas. Non, Non, non. Non, non, si, j'ai si, j'ai l'impression que À toujours elle a chaque fumé fois. quelque chose. Mais bon. Mais les Ah non, portiques non, normalement bah, qui Sylvie elle détectent. pourra confirmer parce qu'elle était avec moi. Les portiques qui détectent peuvent aussi compter. Alors Oui, je ne aussi. sais pas s'ils ont cette option-là, mais en tous les cas, ça peut être Mais compté. juste à l'entrée de la salle, Je en haut pense- des escaliers, il y avait quelqu'un qui comptait le nombre Je de pense personnes qu'il qui ne rentraient comptait aussi. pas. Et donc, ma chère. En tout cas, il y a Alex, beaucoup de monde. revenons à notre sujet. On arrive presque à la fin de À mon notre coup de cœur. sujet. Donc, si vous souhaitez y participer l'année prochaine avec votre association existante ou avec celle que vous êtes en train de créer parce que vous m'entendez et que ça vous inspire, Adopteungalet.com. voilà, il vous suffit de contacter tout simplement le CCAS pour être ajouté à la base de données et du coup contacter l'année prochaine pour D'accord. avoir un stand sur le forum. D'accord. Est-ce qu'on le refera l'année prochaine tous ensemble Bah, avec bien plaisir. sûr. Hein, on Bah, fera- moi, il faudra que je me divise encore en deux. Non, on fera un truc super. J'ai une belle idée pour l'année prochaine. Mais moi, j'ai Très une bien. question quand Il même. y en a parce qui que- sont terminé, hein. divisés en deux. Bah, hein, l'année donc prochaine, ça, vous tu savez peux ce qu'on le va faire. faire? On va faire ce qu'on est en train de faire là, mais là-bas. Ah voilà, Ah bah, ça c'est pas de bien. souci. Donc les gens Super. vont nous voir en condition. Moi, j'ai quand même une Super. question sur les forums d'associations aujourd'hui où on. Alors, il y a une crise. excuse-moi, je fais le break parce qu'il y a quand même des gens qui nous suivent, dont Oui. Delphine. Ouais. Donc on fait un petit coucou à Delphine Ageroud Coucou, qui nous Delphine. suit, à Doudou, à Alexandre, à Alex, coucou, Laurence. à Laurence, à Henri Franco, à Thomas, voilà, tous ceux qui se sont connectés, qui nous suivent sur le live Facebook. Voilà. Ils doivent être ravis de nous retrouver. Vous êtes contents de nous retrouver, les Voilà. gens? Mettez un commentaire tous si vous êtes heureux de nous retrouver. Ben là, du coup, on a dit ça et puis ça baisse le chiffre. Moi, j'avais quand même une question sur tout ce qui est associatif, parce qu'on Voilà. a fait le forum des associations. Aujourd'hui, on est quand même dans une vraie crise associative, il faut qu'on se le dise quand même. Et je vois de plus en plus d'associations qui se créent. Donc en fait, tu vois, j'arrive plus trop à bien comprendre en fait le. Qui t'a dit qu'il y avait une crise associative? Ah ben nous, on le ressent aujourd'hui. Ah, une crise de bénévoles. De bénévoles, Oui, mais bon, on voit que les bénévoles quand même. D'accord, mais tu sais que pour créer une association, il faut juste 3 personnes. Donc voilà, tu 3 crées- personnes, oui. Tu crées 3 personnes, ils sont passionnés de quelque chose, ils créent une association, ils t'ont une association. Après, Oui. c'est pas obligé qu'il y ait des bénévoles derrière. Ouais. Voilà. Mais je pense Voilà. pas que le nombre d'associations soit. Périclite. Non, que ça nuise Non. aux autres associations. Genre Non. trop d'assos, tu Ouais. les assos, tu vois. Non. Ah non, Non, de toute si tu façon, fais non, pas je la pense même chose que parce quelqu'un les- d'autre, parce ça que les devrait gens le faire. vont aller faire ce qu'ils ont envie de Oui, faire, voilà. donc, peu importe finalement. Mais quand on dit qu'il y a une crise associative, la preuve quand on voit des forums comme ça où c'est plein, tu vois, Bah, c'est qu'il n'y en a pas finalement. je me pose quand même des questions. Oui, effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, Ouais, du voilà. coup, je termine. Oui, ma chère. Alors, donc, me direz-vous, avec tes 2 livres achetés et ton inscription au randonneur, tu étais sur le stand de Fréquence Méditerranée pour la radio ou pour te promener? Eh bien, les deux. Pas Eh bien, sans les plus. deux. Parce que notre objectif chez Fréquence Méditerranée, c'est de mettre en lumière justement ces associations, de parler de vous, de relayer vos événements et vos actions. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Sylvie et Noémie le matin, Noémie et moi l'après-midi, donc Noémie toute la journée. On est allé sur les stands, on a discuté avec tous ces gens formidables et on a proposé notre partenariat associatif. Donc, pour ceux que nous avons rencontrés, vous avez dû recevoir un message de Jean-Luc, Exact. normalement. Oui. Vous avez reçu la copie, les filles. Voilà. Si vous Oui, nous oui. avez vus, on était 3 blondes, Là-dessus, c'est facile. souriantes. Pas forcément à forte poitrine. Mais n'avez encore rien reçu, pas alors n'hésitez pas à envoyer un message à la radio via la page Facebook. Et si, malheureusement, et j'ai beaucoup de peine pour vous, vous n'avez pas eu le plaisir de discuter avec nous, parce que 160 assos, c'est beaucoup quand même, On peut- sachez donc qu'on vous propose un partenariat associatif pour 50 € par an, qui vous permet, en tant que partenaire, de relayer vos informations, événements et actions sur nos ondes, et même, si vous en avez le temps et l'envie, de venir en parler directement en studio avec nous. Voilà, c'est la rentrée, vive l'école, les assos, et à l'année prochaine sur le 11e forum des associations. Mais c'était exceptionnel. Merci bien. Bravo, Alex. Fréquence Méditerranée. Merci, ma chère Alex. Voilà, donc les gens ont compris qu'il Non faut mais vraiment, j'ai mélanger. beaucoup aimé ce forum. Ah oui, on a compris. Hein. Non, c'était vraiment très sympa. 19h14. Même si t'étais pas là toute la journée, 15 c'était très minutes pour sympa. parler des forums d'associations. Et alors, bravo. figure-toi que je me suis chronométrée hier soir et j'étais à 7 minutes. Mais comme vous intervenez tout le Mais temps, c'est normal. Mais oui, on nous C'est tous normal, en c'est pas notre, grave. voilà, mais
Mais moi, ça me... C'était moi, j'ai bien aimé. Merci. En tout cas, voilà, on était là pour ça et on a passé un très bon moment. Allez, on va changer de sujet. On va parler d'écologie ce soir avec Nono l'écolo. Sachez, restez avec nous, faites des partages parce qu'avant la fin de l'émission, normalement, on va y arriver, on va faire un jeu. Normalement. Normalement, on va essayer d'y arriver. Si chaque chronique fait 14 minutes au lieu de 7... Ça va être compliqué. Bah, ça veut dire qu'on aura bien bossé. Ça va être compliqué. Radio Fréquence Méditerranée. Ah, donc tu fais un break. Non, je fais pas de break. C'est Nono qui va nous parler donc d'écologie ce soir. Nono qui nous parle toujours d'écologie. Et le sujet ce soir, c'est... Alors attends, je l'ai noté. La taxe rose. La taxe rose. Oh, c'est Alors mignon. justement, C'est on va pas se le détourner un tout petit peu, je te coupe, de l'écologie, mais ça reste quand même dans le thème économie et autres, mais je ne veux pas trop en dire parce qu'en fait, j'aimerais vous demander, à votre avis, qu'est-ce que c'est la taxe rose ? Ça n'a rien à voir avec le téléphone rose. Non, ça n'a rien à voir avec le téléphone Qu'est-ce que rose. ça Et peut en être commentaire dans le chat, vous pouvez également dire si vous connaissez déjà ou pas. Taxe. Alors, la taxe rose, c'est la taxe sur le papier toilette. Non. C'est rose en général, le papier toilette. Non. La blanc taxe chez moi. rose. Attends, on va laisser un peu les gens répondre. Alors, est-ce que vous savez, chers auditeurs, ce qu'est la taxe Qu'est-ce que rose? ça peut être? Pourquoi j'ai plus les commentaires là? Si, encore un truc pour les femmes, nous marque Delphine. Écoute, on aimerait bien que les gens nous répondent. La Sachez taxe sur les serviettes hygiéniques. Non plus. C'est pas mal. Donc, comme j'ai dit, pour un petit indice, donc voilà, c'est pas trop écologie ce soir ni zéro déchet. C'est plus côté économie et quand même justement pour faire voilà quelques économies au portefeuille, surtout taxe pour vous, rose. mesdames. Ah, c'est sur les Sur les produits tous de les beauté produits hygiéniques ou beauté. Alors pas que hygiénique ou beauté. Alors en anglais justement, elle s'appelle Pink Tax ou alors Woman Tax. Ah, tu nous aurais dit la woman tax. Alors, Et c'est quoi? C'est sur tous Donc les une taxe produits. pour les femmes mais c'est une taxe que les femmes doivent payer? Non. qu'on paye tous sans s'en rendre compte. Et qu'elle est Enfin, redistribuée. Et aussi les hommes s'ils font les courses aussi. Donc oui, les hommes aussi, des fois vous en payez. Ah ben donc ça doit être sur les protections périodiques. Pas du tout. À quel moment? Est-ce qu'il y a encore Attends, quelques... On peut pas en parler, mais à quel moment un homme met des protections périodiques? Oui, tu étais pas loin. Bah, il les met pas, mais il peut les acheter pour sa femme. Ah ok, d'accord. D'ailleurs, il faut pas. Hein, il faut arrêter les protections. Oui. Bon, ce sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet. Oui, Delphine, tu étais pas loin, effectivement, parce que ça concerne les femmes. Mais alors, Allez, je vais vous aider. Taxe sur les produits femmes. En il y fait, a c'est mon papa qui regarde. taxe Beaucoup, papa. sur tous les produits roses. C'est-à-dire non. qu'en fait, sur tous les produits pour les femmes, ils sont plus chers Donc, que Willy. les produits pour les Eh hommes. ben voilà, Willy avait marqué, le papa de Madison avait trouvé. Il a marqué taxe C'est pour ça. les produits femmes. Bravo Ah Willy. oui, bravo. Bravo D'accord. Willy. Saviez-vous que pour un même produit, les femmes payent plus cher que les hommes? Pour un même modèle et une composition identique, les produits féminins sont systématiquement plus chers que les produits masculins. Parfois, cela se joue à quelques centimes, mais pas que. Certains produits dédiés aux femmes sont quasiment 2 fois plus chers que les produits hommes. La seule différence, la couleur du packaging, rose pour les femmes évidemment. Dis-moi Ange. Non, mais c'est scandaleux. C'est une réalité. C'est une réalité. Tu allais voir, J'ai des par exemples que je vais sur, vous montrer après. Sur le, Ah bah, par exemple, à mon avis, déjà, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les produits de rasoirs. Exactement. de rasage. Oui, parce que ou les rasoirs des d'épilation, femmes, ouais, sont c'est ça. roses. D'accord. Et en fait, donc justement, voilà, la taxe rose, un prix psychologique et une bien belle arnaque. La taxe rose est en réalité un prix psychologique. En tant que femme, il ne nous viendrait même pas à l'idée de regarder si les rasoirs pour hommes sont identiques aux nôtres. Car dans notre esprit, ils ne sont pas faits pour nous et ne répondent pas à nos besoins. Mais entre vous et nous, si ça marche très Ben bien oui. pour la barbe de monsieur, ça peut très bien marcher pour nos jambes. Oui, encore mieux. Et surtout, dans les magasins, ils s'arrangent aussi pour justement ne pas du tout les mettre dans les mêmes rayons. C'est-à-dire que souvent, les produits pour femmes au niveau du rasage et au niveau des rasoirs et tout ça, c'est 2 rayons plus loin que celui des hommes. C'est pas dans le même rayon. Et tout ce qui est produits de beauté, crème de jour, etc. Aussi, Voilà. Et pareil Pareil. pour les gels douche. Et vraiment j'imagine. pour des compositions identiques, parce que je parle pas justement où le parfum va être différent, où justement ça peut rentrer en ligne de compte sur le prix du produit à fabriquer. Là, c'est vraiment pour des produits identiques. C'est juste la couleur qui change. Donc pour comprendre la taxe rose, il est essentiel de comprendre pourquoi nous pensons et réagissons ainsi. Le principal responsable est le marketing genré, qui est à l'origine de ces fausses croyances. En effet, le marketing genré a pour but de nous faire croire que ces 2 mêmes produits sont toutes choses différentes, alors qu'ils sont en tout point identiques. D'après le packaging et ce qui est écrit sur la boîte, les consommatrices ont l'impression que le produit est fait pour elles et donc prêtes à payer plus cher pour ce produit.
Le principe même du marketing est de vendre plus adapté, pour vendre plus cher. Les marques suivent donc la logique suivante. Plus elles ciblent, plus elles segmentent, plus le produit paraît adapté et plus les consommatrices sont prêtes à payer plus cher pour celui-ci. Les femmes sont prêtes à dépenser plus que les hommes pour leur apparence, bien que ces derniers s'intéressent de plus en plus à la cosmétique. Les industriels ainsi que certains distributeurs qui fabriquent leurs propres produits profitent du marketing genré qui est bien plus rentable que la fabrication de produits unisexes. Donc ça prend ses origines justement en Europe, en France comme en Belgique. C'est grâce au collectif féministe Georgette Sand, qui vient de George Sand, que cette taxe invisible est maintenant connue par tous. En 2014, ses membres décident de se balader dans les rayons d'un supermarché pour comparer les prix des produits destinés aux femmes et ceux destinés aux hommes. Après avoir dénoncé et mis en évidence cette taxe invisible sur les réseaux, de plus en plus d'internautes ont publié des preuves de cette différence de prix injustifiée. Il y a beaucoup de pages Instagram ou de sites internet justement qui voient le jour où justement les gens peuvent prendre en photo dans n'importe quel supermarché les produits hommes-femmes ou bleu-rose et voir la différence. Au niveau des chiffres, d'après une étude du Department of Consumer Affairs, donc la DCA de New York, ils observent les prix de 90 marques telles que H&M, Gillette, Neutrogena, entre autres. Les produits étiquetés pour la jante féminine coûtent en moyenne 7% de plus que ceux conçus pour le sexe masculin. Selon cette même étude, le rayon shampoing et les produits pour cheveux bat les records de différence de prix. Ces produits seraient en effet 45% plus chers que ceux destinés aux hommes. Et dans les années 90, aux États-Unis, l'État de Californie révélait aussi qu'une femme payait une taxe rose annuelle équivalente à 1 240 € pour les mêmes services que les hommes. C'est dingue. Je suis outrée. J'aurais préféré ne pas savoir ça, Noémie. Bah, c'est très bien, Nono. Moi, je suis content, je suis un homme. Cette différence. C'est scandaleux. Oui. J'espère que ton t-shirt vous allez avec voir ton sigle pharmacie rose, tu l'as payé plus cher. Justement, c'est pas que sur les produits de beauté. Cette différence de prix flagrante est d'autant plus sournoise que les Américaines, tout comme les Françaises, sont moins bien payées que leurs collègues masculins. Rappelons que l'écart salarial entre les Français et les Françaises était de 16,5% en 2021. Mais comme on vous a dit, c'est pas que sur les produits de beauté, c'est sur tout ce qui est rose. Et ça touche aussi les articles pour les enfants. Un jouet bleu ou bleu, rouge, enfin les couleurs basiques, on va dire, sera moins cher qu'un jouet rose. C'est dingue. Et donc pour ça, j'ai plusieurs exemples. Rose, je trouve ça fou. Parce que le rose, en fait, ils vont te dire marketingement, ça coûte plus cher. Bah alors, la pigmentation rose. Voilà, j'ai pas, voilà, si effectivement le pigment rose coûte plus cher. Donc alors attendez, je vais essayer de mettre face à la caméra. Voilà. Donc au niveau... On va essayer de montrer. Ce petit crocodile, justement, pour les enfants d'une certaine marque, ce hippopotame, pardon, c'est pas un crocodile, il est 12,90 € pour le bleu et 14,90 € pour la petite fille, pour le rose. C'est exactement le même. C'est incroyable. C'est le pigment. Ouais, je vais devoir changer de couleur préférée. Je suis dégoûtée. Ensuite, pareil pour un autre jouet. Donc là, une petite coccinelle, 22,40 € pour le rose et 21,24 € pour le rouge, vert, bleu et toutes les autres couleurs. Une autre peluche, bleu 25,99 €, rose 27,99 €. À chaque fois exactement identique. J'ai pas pris où la composition. Chaque fois, j'ai pris vraiment l'article identique. Ce petit tracteur là pour les enfants, pour l'extérieur. Donc le rose, il est à 29 € et le vert, il est à 23 €. C'est exactement le même encore une fois. C'est vraiment juste la couleur. Non, jetez plus. La prochaine fois, on sera un peu plus professionnel. Oui. On injectera les photos en vidéo parce que là. Bah, c'est pas mal. Moi, je regarde sur le téléphone. Je pense que les gens voient bien. Oui, on voit bien. Au niveau du gel à raser, donc exactement le même d'une certaine marque. Pareil, 1,81 € pour les femmes, 1,09 € pour les hommes. Les Kinder Surprise, pardon, là j'ai dit le nom à chaque fois. Les œufs en chocolat avec une surprise à l'intérieur. Le jouet pour garçon, 2,39 € pour les filles, 2,75 €. Le pack de 6 chaussettes femmes, 5,90 €. 6 chaussettes hommes, exactement le même format et tout. Il n'y a pas de petite broderie ou quoi. 4,90 € face à 5,90 €. Pour les biberons, c'est pareil. Les biberons pour les petits biberons bleus pour nouveau-nés et les roses, pareil, un écart. Les calculatrices aussi, la bleue 5,90 €, la rose 5,99 €. Alors c'est pas énorme, 9 centimes, mais bon quand même.
Le blanc de correction, si c'est en magasin ou sur le net. C'est en magasin. Là, les photos, on voit bien que c'est des rayons de magasin. C'est des rayons de magasin et de tout magasin confondu. Donc, j'ai pas dit les enseignes, mais vraiment dans plusieurs enseignes. Là, on reconnaît des fois où il y a la marque de l'enseigne directement. Et vraiment, il y a plusieurs enseignes. Et en général, quand les gens, justement, sur les réseaux sociaux dénoncent ce genre de pratique, dans le magasin, ils disent que c'est souvent une erreur d'étiquetage. D'accord. C'est le magasin, tu crois qu'il le fait ou le distributeur? C'est ça. Donc, c'est ça, en fait, ils se renvoient la balle. Ils se renvoient la balle et souvent, donc justement, ils disent que c'est une erreur d'étiquetage. Ils remettent au prix plus haut en général. Et ensuite, après, si on voit directement avec le distributeur, là, à voir. D'accord. Ah bah, c'est génial. Il y a Laurence Lou qui nous suit sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle bien sûr que vous nous écoutez sur le DAB, sur le FM, par la FM, pardon, sur le web et les applications. Mais vous pouvez venir commenter, bien sûr, sur le live Facebook. Et Laurence Lou nous marque, c'est l'offre et la demande. Il faut juste arrêter d'acheter du rose. Et la tendance s'inversera. Alors, elle a raison, mais du coup, si la tendance s'inverse sur le bleu, il va y avoir une taxe bleue. Sur du non-genré. Ah, mais c'est... Et justement, ma question, c'est est-ce que par exemple, vous, mesdames, enfin en l'occurrence, toi, Alex, ou vous, mesdames, dans les réseaux, mais j'aime beaucoup quand tu vous vois. Est-ce que ça vous dérangerait, par exemple, d'acheter des produits non genrés ou des produits hommes, ou d'aller dans le rayon homme pour acheter vos propres produits? Ah, bah maintenant, je vais le faire. Messieurs, pour vos femmes ou vos filles, d'acheter justement des produits. Alors, moi, je vais te dire déjà, rien que le mot non genré, ça me sort des yeux. Moi, toute cette bande C'est un autre débat. Voilà, alors, par contre, le non genré, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ah oui, Jean-Luc. Oui, mais c'est un autre débat. Oui, non genré, voilà. Ouais, mais il y en a beaucoup qui comment dire, c'est leur créneau. Non, là c'est vraiment dans le sens, est-ce qu'un truc vraiment spécial femme, vu que ça coûte plus cher, alors que c'est identique à quelque chose qu'on peut trouver au rayon homme ou au rayon basique. La crème épilatoire, tu vois, j'aurais bien voulu savoir, mais je crois que la crème épilatoire est plus chère chez les hommes que chez les femmes. Non, regarde, la crème à raser, la mousse à raser, en tout cas. Mais la crème épilatoire. Après, c'est pas sur tous les marques et tout. Vraiment où il y a beaucoup de consommation chez les hommes. Et bien regardez, parce que je pense que la crème épilatoire chez les hommes est plus chère que chez les femmes. Après, il y avait énormément d'exemples sur Internet. Vous trouvez énormément d'exemples si vous tapez taxe rose. Là, j'ai vraiment essayé de vous montrer les produits qui étaient réellement identiques. Parce qu'après, je pars du principe que s'il y a un parfum différent ou quelque chose qui différencie, ça justifie, c'est plus comparable en fait. Mais là, je vous ai vraiment montré des exemples où c'est vraiment identique dans la composition, dans juste la couleur. C'est dingue. Ok. Genre, tu vas t'acheter une brosse à cheveux. Si tu prends la rose, parce que tu es une fille et que tu kiffes le rose, comme moi, tu vas payer plus cher. Tu vas la payer plus cher. Et maintenant, mais t'aimes bien le bleu, Ah oui, j'adore le bleu aussi. Admettons, je trouve ça scandaleux. Ça serait une taxe sur le bleu, je trouverais ça scandaleux. Oui, aussi. voilà, bien sûr. Une famille, en fait, ils ont une petite fille en premier. Ils vont lui acheter, par exemple, un vélo ou autre qui va être rose parce que, voilà. Et en fait, en deuxième enfant, ils ont un garçon. Et forcément, avec l'offre et la demande, ils vont acheter un deuxième vélo qui sera bleu parce que le petit garçon, il peut pas rouler sur un vélo rose. Dans beaucoup de familles, ça va être ça. Oui, là, du coup, on arrive sur un autre débat. Oui, mais dans beaucoup de familles, ça sera ça. Ils ont enlevé le rose et le bleu. Ils mettent du jaune, du vert. Voilà, c'est bien, du rouge. C'est pour ça qu'on parle de jouets et de trucs non genrés. C'est ce que Delphine nous marque. Voilà. Merci Nono pour cette belle chronique écolo. Mais c'était pas trop, mais voilà. C'était pas écolo. D'habitude, on est tellement habitué que tu parles d'écologie que. Ouais, mais là, mais c'était bien. Ça m'intéressait beaucoup et j'avais envie d'en parler. Très intéressant. De dénoncer ça. On est passé du vert au rose, c'est tout. Écolo et féministe. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de faire le petit break musical, je voulais c'est un week-end qui arrive, c'est le week-end, si vous savez tous, du journée patrimoine européenne du patrimoine. C'est le 17 et le 18, c'est ce week-end qui arrive. Et donc, je vais vous donner juste les titres de ce qui va se passer, certains que j'ai pu noter sur ce week-end. Les événements, pardon, non, je disais c'est le week-end. Il y a le week-end des journées du patrimoine. Je me reprends. Vas-y. Parce qu'en fin de compte, c'était une des activités du week-end. Et je croyais que tous les titres que j'avais marqués derrière, non, ça n'a rien à voir. Donc je me reprends. Donc journée européenne du patrimoine, c'est le 17 et 18 décembre. Ce week-end aussi, le 18 décembre, il y aura la 3e montée des véhicules historiques à Sainte-Agnès. Le lundi 19, il y aura le projet Trimousse à Roquebrune-Cap-Martin. Pourquoi je vous donne que les titres? Parce que si vous allez sur le site de la radio www.fmradio.fr, vous retrouvez tout. Sur l'agenda, vous retrouverez le développé de tout ce que je vous annonce. Le mercredi 21 septembre, lancement des balades urbaines et gourmandes à Menton et Beau-Soleil. Voilà ce qui va arriver la semaine prochaine. Et annulation de la soirée du 24, la soirée 20 café que Radio Fréquence Méditerranée devait organiser. On l'a annulé puisqu'on l'a annoncé plusieurs fois et on s'est retrouvé avec 46 réservations au lieu de minimum 120 pour pouvoir rentrer dans les frais.
Et donc beaucoup de gens se posent la question, oui, mais pourquoi vous l'annulez? Nous, on aurait... oui, parce que j'avais demandé à ce que les gens règlent avant. Ah, d'accord. Voilà, donc les gens ils disent, mais non, on aurait réglé après. Mais on est très bien habitués maintenant à tous les gens qui disent qu'ils viennent à une soirée et qui ne viennent pas. Ouais. C'est un nom maintenant dans les restaurants aussi, un no-show, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, bah, c'est pas que dans les restos. C'est pas que dans les restos. Et donc je me serais retrouvé à payer la salle et les artistes, donc de ma poche. D'accord. Donc je pense qu'il faut annoncer ça alors, autrement. Au pire des cas, j'aurais pu ne pas payer les artistes, mais j'aurais dû acheter les boissons et la salle. Voilà. Donc. Mais par contre, pour un paiement peut-être plus facile, voir avec un site, je te donnerai le nom. D'accord. Non, mais je pense surtout qu'il faut le présenter autrement parce que moi j'ai vraiment vu ça comme une soirée. Je pensais pas du tout que c'était toi qui l'organisais, qui l'organisait, oui, mais je pensais pas que c'était vraiment un événement privé finalement. C'est un événement privé, oui. Oui, c'était privé, mais ouvert aux gens. Oui, mais voilà, pour moi, c'était comme n'importe quel endroit qui dit ce soir années 80. Là, c'était. Oui, mais du coup, je savais pas que. D'accord. Ben, c'était bien marqué sur les réseaux, pourtant il y avait même le bon de commande, il y avait tout. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, c'est pas grave. Comme quoi, tu vois, on voit pas tout. Ben non, on voit pas tout. Mais exactement. En plus, t'es blonde et que tu savais pas qu'il y avait la guerre en Ukraine. Donc c'est tout ce qui va se passer ce week-end. On fait un petit break musical avec un titre que j'ai calé, mais qui est pas calé. Bon, tant pis, il y aura pas de break musical. Ok. Tu veux qu'on chante La reprise, je vous assure, j'ai repris lundi, la reprise est très compliquée. D'accord. Techniquement, c'est pas grave, on va continuer sur une petite devinette. C'est très compliqué, mais comme on fait du direct, on se démonte pas, on continue. On continue. Exactement. On va écouter la rubrique de notre cher Ange, le Ange spécialiste de la santé. Alors spécialiste de la santé, je sais pas, mais en tous les cas, je vais vous parler de santé. T'es pas médecin ? Non, du tout. Alors, moi j'ai une petite devinette. Ce sujet va parler de licorne, qu'on a vu rentrer comme une obligation dans notre vie pendant le Covid. Elle nous met en relation avec d'autres personnes pour un service. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Attends, répète parce que je répondais. Donc, on va parler de licorne, qu'on a vu rentrer comme une obligation dans notre vie pendant le Covid. Elle nous met en relation avec d'autres pour un service. Oula, mais pourquoi licorne ? J'ai pas compris. Moi aussi, ça m'a perturbé. Bien sûr que je vous expliquerai tout ça. Je pense que c'est dans le sens quelque chose qui n'existe pas en fait. Est-ce que les gens... On parle de santé et de business. La licorne, est-ce que ça vous parle ? Oui, donc un truc qui Allez, je vais vous aider. Attends. Je vais te donner un autre indice. Oui. Si je vous dis rendez-vous. Ah oui, moi je pense que j'ai trouvé. Ben vas-y, dis. Doctolib ? Doctolib, exactement. Ah, on va parler de Doctolib. Mon meilleur ami. Et on va vous parler de chiffres de Doctolib. Génial, moi je trouve. On va expliquer comment ça fonctionne et comment même sur notre secteur, sur notre territoire, ça fonctionne Doctolib. J'ai des chiffres, mais c'est hallucinant. Je veux bien te croire. Doctolib est créé en décembre 2013. Delphine avait trouvé aussi. Eh oui, avec la participation de 50 praticiens, médecins et dentistes. Avec le soutien de la ville de Paris, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec le Fonds social européen. En février 2014, il lève 1 million d'euros auprès des entrepreneurs français. En juin 2014, il débloque En juin 2014, ils déploient dans la première clinique, donc leur service Doctolib. En novembre 2014, ils lèvent 4 millions d'euros. En décembre 2014, il y a déjà 1500 professionnels de santé, 15 établissements privés qui font partie de Doctolib, donc qui utilisent le service Doctolib. En octobre 2015, levée de fonds de 18 millions d'euros. En septembre 2016, ouverture en Allemagne. Donc, ils ont ouvert Doctolib en Allemagne. En janvier 2017, ils lèvent des fonds encore pour 26 millions d'euros. Là, la France se dit peut-être il faudrait investir. Donc, la Banque publique d'investissement entre au capital, le BPI France. Et c'est pas fini. En mai 2017, l'assistante publique Paris APHP devient le premier CHU à adopter Doctolib. En novembre 2017, levée de fonds encore de 35 millions d'euros. Fin 2017, 39 établissements, 9000 médecins font partie de Doctolib. En janvier 2018, 40 000 professionnels de santé font partie de Doctolib. En juillet 2018, Doctolib achète Mon Docteur. Donc là, il rachète une autre application. Là, il y a 550 000 professionnels, donc on a pris déjà 15 000 en très peu de temps. En janvier 2019, il déploie la téléconsultation et on en reviendra conventionné
par la sécurité sociale, donc remboursés. En mars 2019, ils font encore une levée de fonds et là, on atteint des sommes astronomiques. On est à 150 millions d'euros. Et là, Doctolib devient une licorne. Qu'est-ce que c'est une licorne ? C'est une start-up qui pèse et qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Eh ben. Moi, je ne savais pas que c'était ça une licorne. Eh oui, mais moi, quand on fait une devinette, justement. En mars 2019, 75 000 professionnels sont là, 14 000 établissements et 30 millions de visites. En septembre 2019, et là vous allez voir, on arrive où il va se passer le Covid et que ça va rentrer dans notre vie. En septembre 2019, il intègre le Next 40, donc c'est la French Touch. C'est l'État qui accompagne en fait les entreprises novatrices sur tout ce qui est technologie et high-tech. En 2019, les hôpitaux de Marseille, donc nous on a mis, le Sud a mis un peu plus de temps que Paris à réagir, adopte aussi Doctolib. En 2020, l'État demande de prendre les rendez-vous sur Doctolib pour les vaccins. En mars 2021, lancement des options pour les médecins, donc ils élargissent leur offre. En octobre, ils rachètent Dottori, le Doctolib italien. Chiffre d'affaires estimé pour 2020, 150 millions d'euros, entre 150 et 200 millions d'euros. Comment ça fonctionne ? Eh bien en fait, c'est les praticiens qui payent. Donc vous êtes praticien, vous êtes médecin, etc. Pour que la plateforme reste gratuite pour les patients, c'est les médecins qui vont payer entre 129 € et 350 € par mois et par praticien. Ah oui, quand même. Et vous utilisez Doctolib ? Mais grave, je l'ai utilisé là. Oui. C'est génial. Mais attends, mais c'est catastrophique. Moi, j'ai un médecin traitant, je ne donnerai pas son nom, il est adorable, hein, mais c'est sans rendez-vous le matin de 8h à 11h. Si tu arrives à 9h30, c'est pas la peine de rester parce qu'il y a déjà trop de monde et il sait qu'il ne pourra pas te prendre. Donc voilà. Et sinon, il faut prendre un rendez-vous l'après-midi, mais quand tu appelles pour ton fils qui a des plaques sur le corps, donc il faut voir un médecin rapidement. Oui, je vous donne un rendez-vous au mois d'octobre. Ben non, c'est pas possible. Donc je vais sur Doctolib, je trouve un médecin entre Menton et Beau-Soleil qui est dispo et qui prend mon fils. Et alors là, j'ai une question. Est-ce que tu as regardé Alors toi, tu es sur Monaco, donc ça pose pas de problème. Mais sachez-le que vous avez un docteur référent. Et si vous ne passez pas par votre docteur référent, votre consultation sera remboursée que, je crois, 30%. Des fois, alors oui, non, mais c'est là où ça devient scandaleux parce qu'aujourd'hui, si tu préfères... Je pense qu'effectivement, sur Monaco, c'est pas comme ça. Voilà, à Monaco, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de docteur référent. Mais moi, j'ai vu ma fille qui a passé, en fait, à 16 ans, ils ont le droit d'avoir leur carte vitale. Oui. J'ai demandé la carte vitale. Elle était en cours de traitement pour une épaule. Elle n'avait pas de médecin référent. Et la consultation qui était à 140 €, ils m'ont remboursé 40 €. Et quand je leur ai téléphoné, ils me disent oui, mais vous n'avez pas déclaré le médecin traitant. Mais le médecin traitant, elle était sur ma carte vitale avant. Donc c'est voilà, faites attention à ça. Sachez que peut-être vous risquez de ne pas être remboursé si vous n'allez pas voir votre médecin qui est traitant. Effectivement, mais alors tu vois ça, je ne savais pas le coût du remboursement. Non, je ne savais pas. Pour ceux qui sont Monaco, exactement. Il faut savoir aussi, puisqu'au niveau local, qu'il y a eu une maison de la santé qui a été inaugurée il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Mais en tous les cas, on a un manque aujourd'hui, c'est certain, et c'est là où Doctolib était intéressant. Moi, personnellement, je trouve ça génial. À part que je me suis aperçu d'un truc, c'est que donc mon médecin, donc je ne citerai pas le nom, donc on va pas citer les noms. Donc tu n'es pas sur Doctolib. Alors si, Doctolib. Donc tu prends rendez-vous ou au cabinet ou mais tu t'aperçois qu'il a un créneau tous les quarts d'heure. Oui. En vidéo. Et donc quand tu vas au cabinet, des fois tu attends. En fin de compte, quand tu as pris un rendez-vous au cabinet à midi, par exemple, ou midi 15. En cabinet, des fois, moi j'ai été, par exemple, l'autre fois j'avais un rendez-vous à 12h45, je suis passé à 16h. Ah oui. Alors que j'avais pris rendez-vous. Parce qu'en fin de compte, entre-temps, il prend des Doctolib, tu l'entends, il y a un break. En visio. Il prend des visios pendant que, il y en a qui attendent, il prend des visios entre. Alors que tu comprends pas pourquoi tu as des rendez-vous en cabinet et en visio, quoi. Je comprends pas.
C'est qu'aujourd'hui, sur Référé, il y a l'offre et la demande, et aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres, et on va avoir une problématique, on en avait déjà parlé dans une émission avant, en sachant qu'on a une grosse problématique et un manque de médecins, et ça va pas en s'arrangeant, et surtout quand on écoute encore aujourd'hui, puisque je voulais pas faire la chronique sur ça, mais des personnes qui décèdent dans les urgences parce qu'ils sont restés 20 heures et qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de personnel, etc., et que ça avait été prévenu au niveau de l'ARS qu'il y avait des problématiques, et ça se passe à Strasbourg, le départ de l'épidémie aussi, Covid. Oh là là, tu balances des trucs. Non, mais c'est pour dire qu'en fait aujourd'hui l'offre et la demande. Alors ce qui est intéressant, moi ce que j'adore chez Doctolib, c'est que tu peux demander un rendez-vous, et que si s'il y a un autre rendez-vous avant, il te le propose. Tu mets une option, et en fait si il y a quelqu'un qui annule le rendez-vous, il te le rebascule. D'accord. Donc, moi, je sais pas, parce que j'essaye Doctolib, mais en fait à chaque fois les médecins que je veux voir, ils sont pas dessus, donc. C'est possible aussi que. Alors du coup, Delphine dit 2 choses intéressantes, parce qu'elle me disait que ça fait scandale en ce moment. Alors pour ceux qui nous écoutent pas sur Facebook, voilà, c'est les gens, les commentaires, on va les chercher. C'est ça pour les auditeurs sur qui le nous chat de la vidéo sur le chat Facebook. De la vidéo Facebook. Oui, bien sûr, oui, sur la page Fréquence Méditerranée. Donc elle disait que, parce qu'elle me disait ça fait scandale, donc je demandais pourquoi, et apparemment c'est parce qu'il y a dessus sur Doctolib des professionnels de santé qui n'en sont pas. Alors justement, c'est ce qu'ils ont été le problème, c'est que c'est pareil, quand c'est un démarrage de business, ils ont pris un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire recadrer justement par les ARS, en disant qu'on peut pas mettre tout et n'importe quoi sur Doctolib. Exactement. Puisque comme il y avait docteur et libéral, du coup ils sont en train d'essayer de revoir leur position, mais à mon avis ils vont faire une petite sœur ou un truc comme ça. Et par rapport à ce que tu disais pour le médecin référent, elle dit que pour les enfants, il n'y a pas de médecin référent. Donc toi, tu as eu le truc avec ta fille à partir de 16 ans. Mais pour les enfants, pas de besoin de médecin référent. Voilà. Mais en tous les cas, après, tu as un parcours de soins quand même à respecter. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Par contre, tu dois être adressé par ton médecin pour aller voir un spécialiste. C'est le parcours de santé. Mais c'était génial. Mais c'est intéressant. Mais c'était très intéressant, mon cher. Voilà. On a fait Doctolib Business et en plus sur le territoire aussi. Bravo. Là, franchement, ils ont pas besoin de savoir. Là, vraiment. Chers auditeurs, voilà, je vais pouvoir faire le break musical parce que juste après, on va terminer l'émission avec un jeu. Oui, on a le temps. C'est nouveau, on a le temps. Il est 18h41. On va faire un break musical. Et le break musical que je voulais faire, c'était un petit hommage à vous encore une fois, parce que vous avez travaillé tout l'été. Cet été, je rappelle que l'équipe que vous avez autour de la table, une partie, puisqu'il en manque. Nono, non, mais les 4S. Non, Nono, t'as pas chanté avec nous quand même? Si, un soir. Un soir. Donc les 4S. Elle est venue nous voir par hasard. Voilà, c'est une équipe de chanteurs aussi que j'ai autour de la table et qui cet été, on les a vus un petit peu partout, beaucoup plus que les autres années. On les a vus. Écoute, on est vraiment très contents parce qu'on a fait un super été. On a fait, je crois, 17 dates avec les 4S et on est vraiment contents. Voilà, et on espère que ça va continuer cet hiver et alors peut-être pas un tel rythme. Non, on pourra pas, c'est pas possible. Parce que un moment où on travaille tous à côté, mais vraiment on est très très contents et on a fait des super rencontres et on espère que l'été prochain ça sera pareil. On vous a vu au Bel Embarras, on vous a vu au Ben du Cap, on vous a vu au Parasol et vous êtes parti aussi faire une date à l'extérieur, non? Eh ben non. Non, finalement ça s'est pas fait. D'accord, c'est pas grave. Donc on avait tout prévu, mais non. Allez, c'est pas grave. Eh ben écoute, on va s'écouter le seul titre que j'ai des 4S, il va falloir m'en fournir d'autres. Ah ben avec plaisir. Mais c'est celui qu'on va écouter pour juste après on se retrouve pour le jeu. Alors tu peux nous donner juste avant? Oui, c'est un petit quiz sur la chanson française. Ok, c'est juste après, restez avec nous, partez pas, partagez l'émission. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. D'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde tournait par an, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Ah,
montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour de toutes les façons. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. La voix des 4S sur Radio Fréquence Méditerranée pour notre premier direct de la saison avec toute l'équipe des Sourires et Mélodies, c'est le retour. Et puis d'ailleurs vous êtes beaucoup ce soir à être venus les rejoindre. Martine Guillaumin, Ma maman. qui est là, qui nous écoute. Marie-France Mazzoni, Delphine, Sydney, Cyril, Pourquoi je vois pas Thomas, ces gens voilà, il y en a plein qui sont connectés, que je vois moi en tout cas, et qui nous ont rejoints pour terminer l'émission avec nous pratiquement. Il est 19h45, 46. On est en direct, je vous le rappelle, on est diffusé maintenant sur le DAB, le numérique, le DAB+, de Cap d'Aille jusqu'à Bordighera. Donc ceux qui veulent nous écouter, il suffit juste d'avoir une voiture qui est après 2018. En général, qui est équipé du DAB. On n'a pas les sous, nous, pour acheter des voitures ou avoir un petit poste DAB voilà, numérique. Et maintenant, donc ça fait qu'à la maison, je peux écouter ma radio tranquillement. Très bien. Même qu'il n'y a plus l'FM. Donc voilà, ça c'est pour vous dire. Et on est diffusé bien sûr sur le web, comme d'habitude, et sur les nouvelles applications. Oui, moi j'écoute sur l'application. Sur l'application aussi. Qui ont été complètement refaites et qui sont beaucoup plus sympas. Il y a des infos, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application. J'ai pas été voir combien de gens l'avaient téléchargé déjà. Sachez que l'ancienne application que j'ai arrêtée avait été téléchargée 5000 fois. Cool. Bien. C'était pas mal. 4990 et quelques. Ouais, mais Ouais. c'est comme le forum des Comme associations. le forum des associations. Voilà. Exactement. D'ailleurs, on est ceux qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas écouté le début de l'émission, réécoutez-la puisqu'on a eu une très belle chronique sur le forum des associations. Merci. Qui La fait taxe rose était pas mal le aussi. jeu, qu'est-ce qui va se On a passer? eu 3 belles chroniques. Ouais, c'était sympa. On sent que vous êtes revenu avec. Ah oui, on vraiment, sent que vous êtes ouais. revenu avec du professionnalisme. Tout à fait. Voilà. Ils ont eu peur de perdre leur place. Les salaires étaient trop Mais importants. non. Ah ouais, non, là. Comme on avait demandé une augmentation de salaire, du coup, C'est il ça. fallait qu'on le justifie. Voilà. Quoi. Il Rien, fallait qu'on rien. travaille un petit peu, quoi. Exactement. Le Hein jeu de Kiffe la Life. Alors, le jeu, c'est la boîte à quiz chanson française. Il y a un dé. Donc, on va jouer chacun notre tour. Mais les auditeurs peuvent jouer. Mais bien sûr, ils D'accord. peuvent répondre. D'accord, les auditeurs, écoutez bien, vous allez répondre. Voilà, tiens. Alors, vas-y. Tu tires le dé. Vous entendez même- 1960. 1960. C'est bien, je vais D'accord. être interrogée sur des chansons. Tu peux demander l'appel à un auditeur. Ok. Mmh. Alors, j'en Écoutez prends une bien, au on hasard. comprend, allez. Sur son album La Bicyclette, La bicyclette. quel chanteur nous a adressé un télégramme hilarant écrit par sa femme? Non, là pour le coup, je sais pas du tout. Qui chante à Bicyclette? Yves Montand. Bravo. Alors aussi avec l'âge que Voilà. j'ai. Donc, sur un texte de Simone Signoret. Voilà. Sa Ah bah femme. oui. Il fallait c'est vrai. faire quoi là J'aurais Dire trouvé. juste le Il titre. fallait le répondre. le Sur chanteur. son album La Répondre, il se manque. Bicyclette, quel chanteur? Le pire, c'est que je savais. mais Jean-Luc oui. Winepoint. C'était le premier pour se mettre en jambe. Non, Jean-Luc. c'est pas Stéphanie de Allez. Monaco. Passe le dé à ton voisin. Mais non, c'est Ah bah oui. Jean-Luc. Passe le dé à ton voisin. 2000. 2000. 2000. La Rousseau.
Alors, chers auditeurs, vous pouvez jouer avec nous. Hein. Alors, vous pouvez jouer avec nous. Il y a Cyril qui a bien Bravo, répondu. Cyril. Après, il y a un petit décalage, mais bravo. Il y a 5 questions. Alors, Ah, celle-là, je l'aime bien. Alors, d'après Linda Lemay. Forcément. Tu sais que j'aime pas ça. Nouvelle scène française. Mais c'est toi qui joues ou c'est Jean-Luc? C'est Jean-Luc, mais on s'en fout. Mais ça peut être les auditeurs aussi. Alors, d'après Linda Lemay, qui boit du vin comme si c'était de l'eau et mange du foie gras en trouvant le moyen de ne pas être gros? Il n'y a que toi pour je sais. Ah bah oui, moi donc, je sais. Oui, moi je pense. Alors moi, donc déjà nouvelle scène française, même pas en rêve. Non, mais Linda Lemay, c'est pas nouvelle scène française, tu plaisantes ou quoi? Exact, c'est québécoise. Oui, donc alors, je sais pas. Qui boit du vin comme si c'était de l'eau et mange du foie gras en trouvant le moyen de ne pas être gros? Je sais pas. Qui boit du vin et mange du foie gras? Les Français. Voilà. D'accord. Les Français, c'est dans une chanson qui s'appelle Les Maudits Français. Écoutez-la à l'occasion. D'accord. Non, je l'écouterai pas. Ah si, c'est vraiment une très belle chanson sur les Français. Ange Wine Point. On joue tranquille. 1970. 1970. Alors. Les gens de nos auditeurs, ils vont dire ils jouent à la radio. Ben oui, c'est ça le direct. C'est ça une émission ludique. C'est toi là qui dois répondre? Peut-être. J'aime bien. Choisis bien. J'aime bien. 70, j'étais même pas. Je regarde quand même s'il n'y en a pas une mieux. Ok. Qui affirme qu'il ne la comprend pas lorsque Dalida lui dit caramel, bonbon et chocolat? C'est. Moi je sais. Ah, comment il s'appelait? C'est pas. C'est un chanteur? Je peux dire la réponse? Ou je laisse? Non, c'est pas un chanteur. Alain Delon. Alain Delon. Oui, c'est ça. Ah, c'était Alain Delon? Ouais. Ah non, j'étais parti sur My Band, tu vois. Dans Parole. Ah ouais, je serais parti sur My Band. Tu veux jouer? Au lieu de marquer bah oui, Delon, je vais jouer. Delphine a voulu jouer, elle a marqué Selon au lieu de Delon. Ah oui, mais elle a 2 fois en plus. Et puis 2 fois. Pas, et là telle que je la connais, ça l'énerve. Non. 1990. Ah, ça c'est bien. 90, c'est bien. 90. Bah, j'avais 10 ans. Alors. Style. Ah bah oui, facile. en 80. Elles sont toutes trop faciles. Allez. Bah justement, alors je vais laisser les auditeurs répondre. Alors, la chanson Darla Dirla Dada des Géocultures doit beaucoup à un film français culte. Lequel? Oui. Ah bah oui. Ah ouais, c'est facile. Bah, on sait tous, alors on va laisser les auditeurs répondre. Et alors les auditeurs, bah attends, on va pas faire un blanc, il faut qu'on Mais non. Les auditeurs répondent. On peut chanter, hein. Viens nous voir à la swingada, la dirla dada, il y a du soleil et des nanas, la dirla dada. Elle connaît. Ben voilà, Delphine elle dit des bronzés. Bravo Delphine. Bravo, c'est bon. La dirla dada. Elles nous ont même fait les gestes démentiels. Ah bah oui, bien sûr. Comment ils appellent ça, les gestes démentiels. Les gestes démentiels, Crazy Sign. Bravo. C'est toi qu'elle dit. T'as fini ou Ah bah non, mais on va au bout. Hein. Quelle heure est-il? Ah, 2000. Enfin, j'aurais préféré avant pour le coup. 2000. Comment s'intitulait la première émission française de télécrochet moderne diffusée par M6 en 2001? Ah, putain, par M6. Popstar. Graine de Star. Popstar. Bravo. Graine de Star, c'était autre chose. C'était avec les enfants, vraiment. C'était Popstar et qu'il y avait les quadricolores et c'est là qu'il y a eu les Watford, les quadricolores, les L5 aussi, il était trop fier de son idée. Les Link Up. Et comment il s'appelait? C'est de là qu'il est venu Matt Pokora. Vandelli, exact. Delph elle a dit pareil que moi. Eh ben non, c'était pas. C'est de là qu'il est venu Matt Pokora justement. Tiens Jean-Luc. Allez, 18h53, chers auditeurs, on est encore en train de jouer un petit peu. Oui, on fait encore un tour. 1980. 1980. Quelle belle année. J'étais même pas né moi. Mais quelle belle année. Alex. Oui. Ça va? 1980. C'est ça. Alors, allez, je vais faire ça là parce que je sais que une auditrice a la réponse. Dans quelle comédie française Guy Marchand chante-t-il Destinée? Les surdoués ou un truc comme ça, non? Alors presque. Destinée. Oui, non, les surdoués. C'est les sous-doués. Voilà, les sous-doués en vacances. En vacances. Les sous-doués passent le bac, c'est un autre. Je vous ai laissé gagner là. Il y a Fernand Lucas qui nous regarde. Bonsoir. Bonsoir Fernand. Ils sont mignons. Il y a marqué remix. Un remix. Et puis alors il y en a plein remix, je sais pas. Ah, c'est bien ça. On aurait dû faire ça avant. Alors. Ah ouais. La prochaine fois on fait que ça. Alors, attends, j'en cherche une autre. On est en direct, je vous signale. Simplement, pas, c'est toi qui joues? Ouais. Oui. Donc simplement en mimant. C'est tout le monde.
Non, en mimant. Ah, donc c'est je vais moi te passer qui- la ok. carte. Donc du coup, moi je ne joue pas. D'accord, les Faites auditeurs voient deviner pas. le titre de l'album. Alors ça c'est réservé qu'aux Non. qu'aux Ben gens non, de ils Facebook. peuvent voir justement. Oui, que ceux qui sont sur Facebook, ceux qui nous écoutent, ils voient pas le mime. Ah mince. Génial, c'est pas ça. Ah ouais. D'accord. Donc, Eh ben, mets-toi au micro par contre. il va Mais mimer au sinon, micro. sinon, ne fais pas en mime. Fais en mime et en parlant en même Alors. temps. Non, je Un suis, mime nul. parlé. Mais je suis nul sur ça, moi. T'en choisis un, hein. Pas tous. Hein. Un DJ français. Bob Sinclair, Un L'autre. autre. David Guetta, David Guetta, Un autre. Non, l'autre. Un peu moins. Martin Solveig. Voilà. Martin Ah. Solveig. Voilà. Donc Mais non, c'était- c'était. Ah oui, mais c'était. Oui. Bon, Ouais, t'as j'ai fait, un t'as fait truc, trouver le. Voilà, un Allez, truc un peu plus simple. 18h55, dernier tour de table, et puis après on vous quittera, on se donnera rendez-vous demain pour l'interview. Demain, ça sera le Ça fait Ruby que Club le Web Ellis en interview. Donc il nous rejoindra et on aura une nouvelle émission qui va démarrer, donc pendant qu'ils sont en train de préparer le jeu, une nouvelle émission qui va démarrer le samedi matin et qui sera de 10h à 11h, qui va s'appeler Parlem. C'est une émission qui va être animée, cette fois-ci pas par moi, par l'association mentonaise qui s'est créée Menton Terramille, et sera interviewé, ça sera Michael Lickerman qui a créé les Jardins d'Exception. Voilà, il sera interviewé par cette association qui sera ici sur place, association de Mentonais. Voilà, sinon l'interview c'est demain, c'est le Ruby Club Web Ellis. On aura Jean-Baptiste Martini et Gaëtan Garcia qui viendra nous présenter la nouvelle saison du Ruby Club Web Ellis. Et nous, la dernière question, allez. Allez. 1960, j'ai tiré. Tuk. Je vais y arriver. Dans quelle chanson Brigitte Bardot évoque-t-elle sa maison de Saint-Tropez? Coquillage et crustacés. La Non. Madrague. La Madrague. Ah, la Madrague, bien sûr. Oh là là, Jean-Luc, il est trop. J'ai arrêté de compter les points quand Ouais, j'étais mais à 1960 en même temps. Je veux dire. Oui, mais c'est incontournable. Ben écoutez, moi je vous dis que partout quand je vais, il y a des quiz, je peux pas jouer parce que je gagne. Ah, voilà, on va faire un blind test. Et blind test, voilà, je suis trop fort. Moi, Et je suis j'ai- nulle au blind Des test. fois, Ah, dès la- j'adorais les des blind fois, tests. ben après, quand même, dit Bonella, avec tout le nombre de fois que tu écoutes les disques, Bah, les oui. musiques et tout, bah oui, forcément. Oui, les bah oui. premières notes, donc c'est sûr que j'ai un peu plus Moi, de c'est ça le problème, un peu c'est plus de que facilité. je reconnais la chanson quand ça commence à chanter. Avant. On va se quitter. Non, oui, une fois c'est tu vrai. arrives. On va se quitter. Alors, je sais pas si notre chère Sylvie, dans l'avion, a pu remettre son téléphone et nous écouter. En tout cas, si Ah, elle, elle regardera en elle- replay, Elle elle nous nous a dit. regardera en elle replay. nous regardera en replay en Grèce, tranquillement sur un transat. Voilà. Elle va siroter un cocktail et nous écouter en même temps, réécouter cette émission. Profite Qui bien, était Sylvie. première émission de la saison. C'est Je sûr. rappelle que c'est votre 4e saison. Vous attaquez votre 4e saison. Vous êtes donc les animateurs qui ont la plus grande longévité ici C'est sur vrai la radio. Oui. Ouais, ouais. C'est parce qu'on Je est savais bien tenace. qu'on allait avoir une médaille ce soir. on est hein, tenace. quelque chose, tu vois. Vous êtes les animateurs avec la plus grande longévité. Vous êtes à mes côtés depuis pratiquement le début. Ouais. Que vous m'avez rejoint en 2019. La radio est née en 2017. On avait fait quand même l'inauguration. On avait fait Bah oui, l'inauguration, au on avait final, encore l'émission. La radio est née en 2017 à l'inauguration, mais on a lancé les directs à partir de fin 2018 et vous avez rejoint donc au début septembre 2019. Voilà, mais vous avez été interviewé en 2018. Eh oui. Voilà, pour qu'on se rappelle de tout ça. En tout cas, moi, merci d'être toujours à mes côtés. On est en direct. Voilà, je vous rappelle que on nous écoute sur plein de créneaux maintenant et bientôt la FM le retour. Merci Alex. Un gros bisou. Merci à on toi. vous retrouve prochain concert. Prochain concert, oui, on a Bellambra. Oui, alors les 4S, Les 4S. seront au Bellambra le vendredi 23. D'accord. Ah, et puis Donc il y a la aussi, semaine prochaine. Et notre spectacle Pour les sourires, ça Sourire et sera- Mélodie, ça sera le 26 novembre. Justement, j'ai posé la question tout à l'heure, donc vite, C'est donne-moi la bien. réponse. Bah attends, c'est ça. Voilà, 26 novembre, un spectacle inédit avec, Eh ben, avec une personne qu'on avait rencontrée sur la radio. voilà, avec Thierry. Thierry Avec qui va vous Thierry, accompagner à la qui guitare. nous accompagne à la accompagnera, guitare et exclusivement à la guitare. Donc c'est une première pour les sourires et mélodies parce que on a toujours chanté sur des bandes son. Et là, on sera accompagné d'un musicien Ah ben, pendant tout le spectacle. J'en connais un qui va être content. C'est qui? Stéphane. Il aura Oui, beaucoup de et puis travail. en plus, Steph, Ouais. en plus, c'est sa dernière. Donc, Et puis c'est sa dernière, oui. Stéphane, D'accord. il nous quitte. D'accord. Mais il quitte pas sa femme. Hein, par contre. Voilà, il quitte que nous. Un gros bisou tous. Ok. Merci, gros bisous. Bisous à tous. Bonne soirée à Pour la tous. musique et on va reprendre la suite de notre programmation avec les Big Flo et Oli puisque tu nous parlais en début d'émission qu'ils allaient rejoindre le jury de The Voice. Bah apparemment. Après, tu sais, moi, j'aime T'as pas eu- envoyer des infos comme ça, mais D'accord. c'est ce que j'ai vu. À découvrir, à suivre.
À suivre, ça serait sympa. Deux pour le prix d'un, c'est pas mal. Ouais, mais ça se fait de plus en plus dans Et certains... puis ils sont. Moi j'aime bien. Ils sont bien, ils sont super. Le fauteuil, ils vont faire un fauteuil plus grand. Non, ils font des doubles fauteuils. Et en fait, ça peut être un fait. ou l'autre qui appuie. Et c'est sympa, ça remet un petit peu de c'est original. Ouais, à la place de. Ça commence à un peu à devenir ces émissions. Bah oui. Bye bye à tous, bisous, ciao ciao. Au revoir, bonne soirée, bye. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.